Rapidement, une courte pause publicitaire et revenir juste après. La société Megamonde, leader sous-régional de la vente des motos Adero, s'installe à Cotonou et vous propose les motos les plus résistantes de marque Rato à des prix défiant toute concurrence. Les marques Rato sont des moteurs de type 110C à 150C avec système de chargement de portable intégré. Toutes les motos achetées chez Megamonde vous donnent droit à une immatriculation directe, un casque, un t-shirt, un imperméable, une garantie de bloc moteur d'1 an et 2 premières vidanges gratuites. Nous sommes situés à Cotonou, à Aïdjedo, derrière rue à droite, en allant au rond-point 16 ampoules, le J'adore. Contact 61 61 80 80 60 35 28 28. Megamonde, c'est pour tout le monde. Avec les motoratos, roulez autrement. Avec eux, on ne s'ennuie jamais. Ça bouge, ça rigole. C'est détendu et ça parle de tout. L'équipe de votre programme d'information et de divertissement Ça bouge vous met bien tous les mercredis à 21h et samedi à 10h sur Canal 3 Bénin. Partenaires et annonceurs, profitez de ce canal pour faire connaître vos biens et services pour le maximum de chiffre d'affaires. Téléphone 61 50 94 94 61 50 95 95. Ça bouge, franchement, j'ai tout les On est des oh là là. Et oui, vous avez compris, donc si vous avez besoin d'acheter des motos de qualité par ces temps que nous courons et surtout à moindre coût, rapprochez-vous juste de Megamonde et vous aurez les motos Rato à coût réduit. Alors Sylvie, vous nous amenez aujourd'hui à la découverte d'une fierté de la musique béninoise. Bon, disons qu'elle n'est pas encore totalement confirmée, mais cette fierté a valablement défendu les couleurs du Bénin à une compétition. Je vous laisse la parole. Exactement, cette fierté a défendu les couleurs du Bénin à une compétition qu'on connaît tous, qui est The Voice. Lui, c'est Anadel, il est tout juste devant moi. Bonjour. Bonjour Anastasia. Ah, mais non. Et justement, ça tombe à pic. Avant d'entrer de plein pied dans le sujet, on va revenir juste après ce jingle. Vous avez plutôt gardé le nom Anastasia et non Sylvie. Ici, c'est Sylvie. Toutes mes Anastasie excuses. n'est pas sur le plateau avec nous, mais on la porte tout juste là. Donc, elle est présente. Vous avez appelé son nom. Elle est Voilà. juste présente sur le plateau. Alors, je m'excuse encore une fois. Il n'y a pas de problème. Hein. Chez nous, c'est Vous voyez le ton Voilà. avec lequel il le dit, on dirait quelqu'un qui est en face de Nayan Kabel. Ah oui, mais plutôt il est en face de Sylvie. Voilà, je suis en face de Sylvie, voilà, la charmante Sylvie. Ah oui, Il doit Anadel, être vous allez charmant, ce bien? monsieur. Je vais super bien. Et je- Ok, moi ça va super bien. Là, on a en face de nous un talent de la musique. Dites-nous, comment est-ce que ça s'est passé The Voice cette année? The Voice a été une super belle aventure et pleine de stress, je vais dire, mais beaucoup qui m'a permis de gagner beaucoup en connaissance et en maturité. J'ai beaucoup gagné avec cette compétition. Ça a été une très belle aventure qui a démarré ici à Cotonou. Lors des castings se sont faits ici au Concerto. Et juste après, ils ont sélectionné 10 sur près de 1000 personnes qui avaient concouru ici au Bénin, pour parler simplement du Bénin. Et les 10 personnes sont allées représenter valablement le Bénin à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour la compétition The Voice. Voilà, ça a Donc été une voilà super comment belle. ça s'est passé. Vous avez eu de très bons moments passés. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on ressent maintenant quand on représente son pays à une compétition continentale? Fierté sûrement, mais pourquoi? D'abord, quand on représente le pays, c'est d'abord une fierté. Mais en même temps, c'est Le une stress. responsabilité. C'est une grosse responsabilité parce que tu ne te représentes pas toi seul, mais tu représentes toute une nation. Donc faillir, c'est faire échouer toute une nation. Donc il y a ce poids-là qui est sur nous. Mais en même temps, ça fait plaisir quand on réussit. Quand on réussit et que le peuple est derrière nous pour dire, voilà, nous sommes fiers, c'est le 229 qui gagne, Anandel a la fierté du pays, ça fait plaisir. Et quand Voilà. on échoue, voilà. On se dit aussi on qu'on a dirait failli. pas, on dirait pas avec votre corpulence tenir ou garder ou porter le poids de 12 millions d'habitants.
Absolument, absolument. C'est pas fameux. C'est pas fameux. Mais on va dire qu'il y a cette puissance qu'on me donne, que le pays, la nation, toute la nation me donne, qui me permet de porter ce grand poids-là sur le dos. Alors, l'expérience de Voice Afrique francophone a été certainement palpitante. Concrètement, qu'est-ce que cela vous a apporté? Ça m'a permis de me faire connaître davantage. Parce qu'avant, j'étais dans l'underground. Je vais pas dire que je suis vraiment connu, mais j'ai... talent pas encore confirmé. Pas encore totalement confirmé, mais je suis sorti de cette ombre-là qui ne me permettait pas de pouvoir montrer au monde au fait ce que je valais. The Voice m'a permis de gagner beaucoup plus en confiance, comme je l'avais dit, en même temps de me faire connaître par beaucoup de personnes, non seulement au Bénin, mais à travers toute l'Afrique et le monde. Et puis les compteurs de vos comptes Facebook ont explosé. Effectivement, oui. effectivement. Parce que moi, j'ai su sur Facebook qui représentait le Bénin, ce qui m'a vraiment poussé à regarder la compétition. Et j'ai vu, ah oui, la première fois, je me suis dit, waouh, il y a de ces talents au Bénin. Talent mignon. Comme Effectivement, parce que vous voyez déjà, quand tu pars à l'extérieur, quand tu es béninois, que tu pars à l'extérieur, les gens ont toute une autre opinion du Bénin. Bien sûr. Le Bénin, c'est la sorcellerie, le vaudou, surtout le côté négatif, au fait. Mais quand tu pars et que tu représentes le pays et que tu rayonnes, il y a eu Karina, il y a eu Mathilde, il y a eu Giovanni, il y a eu Shining, voilà, assez de talents qui sont allés donner toute une autre image, au fait, du Bénin. Et ça fait, c'est un sentiment de beaucoup plus grand, de fierté beaucoup plus grande, voilà, de voir des personnes d'autres pays dire que le Bénin, c'est pas que du vaudou, mais il y a du bon Bénin. Il y a d'autres talents aussi. Voilà. Alors, travailler avec de grandes stars comme Lokwa, Charlotte, qui a été votre coach d'ailleurs, vous a permis de gagner beaucoup de choses. Alors, dites-nous en quoi est-ce que ça vous a été utile? Ça nous a vraiment été utile. D'abord, ça nous a permis d'avoir des contacts avec ces personnes qui étaient... Vous étiez pratiquement à tuer à toi. Voilà, on discutait vraiment. Quand aujourd'hui je dis vous à Charlotte, elle me dit non, tu ne peux pas me vouvoyer, tu dois tutoyer. C'est quelque chose de grand. Et aujourd'hui, nous échangeons bien. Charlotte Tipanda, c'est une personne très généreuse et qui partage au fait, qui ne se retient pas, elle partage quand qui offre beaucoup de câlins. Voilà, vous en avez surtout, beaucoup profité. j'en ai beaucoup. Est-ce que vous avez déjà eu cette image dès l'avant de participer au concours? Parce que moi, je dirais que ça se voit à travers elle. Son image, simplement, sans la côtoyer, on sent déjà que c'est une personne loyale, ouverte. Effectivement, déjà moi je rêvais de pouvoir la voir un jour parce que j'ai interprété l'une de ses chansons, Coucou, qui était une chanson. Exactement. Vous auriez dû participer à The Voice. Non, mais non, il n'allait pas gagner. Pas du tout. Bon. L'autre question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est est-ce que Anandel regrette de n'être pas allé en finale? Vous étiez pratiquement à 2 doigts de la finale. Malheureusement, vous êtes rentré. J'ai mon petit frère, quand je suis rentré, qui m'a sorti une phrase que j'ai beaucoup appréciée. Il dit, pour éliminer un Béninois, il faut un Béninois. Donc, moi, j'ai beaucoup plus ce sentiment de fierté. Du coup, quand tu participes à une compétition comme celle-ci et que tu dois t'arrêter, c'est vrai qu'on s'attend à s'arrêter à quelque part. Parce que être le premier, c'est pas un pari gagné d'avance. C'est clair. Donc, on devrait forcément s'arrêter quelque part. Mais quand tu t'arrêtes d'une façon beaucoup plus honorable, il y a de quoi en être fier, en fait. Vous êtes sorti par la grande porte. Hein? Par la grande porte. Ouais. Et je remercie Dieu. Je lui rends toute la gloire parce que ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident parce que lors des auditions à l'aveugle, je faisais partie du dernier groupe. Nous avons voyagé la veille, nous sommes arrivés, nous avons planché. La dernière équipe du Bénin, nous étions près de 3 personnes. Donc c'était pas évident et quand tu viens dans la salle, tu entends les chanteurs sortir des gymnastiques vocales. Tu te demandes qu'est-ce que toi tu fais ici. Et quand tu vois ces personnes-là aller plancher et échouer, le stress augmente davantage. Donc retourner 3 coachs malgré qu'il n'y avait pas beaucoup de place et voir un résultat assez positif,
je pense que c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Vous auriez voulu être dans l'équipe d'un autre coach autre que Charlotte, oui ou non? Non. Parfait. Alors, l'aventure s'est arrêtée pour vous, mais je suppose que le travail ne s'est pas arrêté. Voilà, j'y arrive. Qu'est-ce qu'il y a en vue? Vous mettez au travail pour des projets personnels. Qu'est-ce qu'on doit attendre de vous? La grosse surprise, c'est quand je suis arrivé au pays, je m'attendais peut-être à la réaction de certaines autorités du pays. Bon, je n'ai pas encore été contacté, ni Karina, ni Mathilde, je ne sais pas pour les autres. Restez en prière. Voilà, en restant toujours en prière. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, marqué positivement, c'est cette jeunesse-là qui sur Facebook, qui avec voilà, les chroniqueurs, qui nous accompagnent, en fait. Quand je vois par exemple des jeunes beatmakers qui m'invitent, qui me donnent des chants, tout un projet au fait au studio, il y en a eu au moins 3 comme ça, qui m'ont offert un morceau enregistré au studio. Il y a eu des chroniqueuses, des chroniqueurs, il y a eu des journalistes au fait. Toujours la jeune génération qui vous accompagne. Ça fait chaud au cœur en fait. Alors j'ai encore souvenance que Nayok Abel, lors des auditions et c'est une question pimentée. Comment est-ce que vous savez, lors de la compétition, vous a trouvé un petit nom tout mignon. Déjà, elle vous a trouvé super mignon. Elle vous appelait le Ken Barbie. Ça fait plaisir, n'est-ce pas? On se bombe le torse, on se dit, ben voilà, je suis tout mignon. Bon, non, pas des imaginations. N'allez pas loin, Aboubacar. Ça vous a donné des imaginations? Bon, je vais dire que j'étais vraiment assez heureux parce que voilà, je venais à peine de plancher et je m'attendais à un résultat. Et il y avait un maximum de stress. Ouais. Elle a réussi au fait à atténuer tout ce stress qu'il y avait en moi. Et le Ken africain, je dois l'admettre, c'est un super bon prénom, un surnom voilà pour une carrière musicale artistique. Ah oui, le Ken africain, le Ken Barbie. Voilà. Ok, le Ken Barbie. On vous appelle désormais, comme ça. On vous appelle le Ken Barbie. Le Ken africain, je préfère. Ah, vous préférez le Ken africain, d'accord. Alors, rapidement, votre mot de la fin, on aurait voulu aller plus loin que ça. Mais avant, j'aurais aimé qu'on reprenne en 10 secondes Coucou de Charlotte. Je n'ai pas les paroles exactes, mais je vais... Mais une petite partie, en 10 secondes. Hein. Buluwe nambobe mwa batonde Bunyambo matimba jesele Mapata nangoso Ekungula nesaka Na titile bambene wa muna Na bina wa otitina wele Emenso mulema bongo Bouya mambwa mengea Le refrain, allez-y avec le refrain. Namapula na obi na newa Kukuo newa Namapula na obi na newa Kukuo newa Anadel, je suis amoureuse de vous. Merci. Félicitations, vous avez une superbe voix. Merci beaucoup. C'est pas truqué, c'est pas une voile à peu près, mais vous avez une voix. C'est pas les kta, bon kté, c'est rien. Pas du tout. Là, on a une voix réelle et authentique. Vraiment, félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Anadel, merci d'être passé. On espère vous retrouver très prochainement pour parler d'autres expériences, d'une autre aventure. On ne sait jamais. On vous espère à The Voice France, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et voilà, beaucoup de succès à vous. On va se donner rendez-vous très prochainement. Mais avant de partir, vous savez, j'ai une belle surprise pour vous. D'accord. Regardez à l'écran. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté? Ah, Aboubacar, là tout de suite, moi j'ai juste faim. Tout ce que tu dis, je n'entends plus. J'ai juste envie d'aller manger. Vos idées sont déjà à la cuisine. Oui. Est-ce qu'on peut terminer? On va les ramener ici d'abord. J'espère que la bouffe concerne les invités aussi. C'est pour tout le monde. Ça concerne les invités, pas les invités. Mais c'est quand même un cadeau que nous offre la directrice exécutive de ce programme télévisé qu'on vous propose, chers amis téléspectateurs, Nafissatou Sidi. Et c'est le chef-d'œuvre d'une grande dame dont je tais le nom pour le moment, mais vous pouvez la joindre au 66 03 23 29, 66 03 23 29 pour passer des commandes de bouffe et puis voilà, vous allez mieux vous régaler. Mais là, vous voyez, ma belle chemise, elle est produite par quelqu'un.
Je vous laisse le soin de la présenter. Toujours Yas Fashion, chers téléspectateurs. Quand on veut présenter des tenues, c'est Yas Fashion qui est disponible au 66 36 26 33, 66 26 306 36 26 33 ou encore contactez-la sur sa page Facebook Yas Fashion, Instagram et elles seront disponibles. Je vous invite à suivre cette émission sur nos plateformes, notre page Facebook Ça Bouge, et également sur la chaîne YouTube, ce sera en replay, Ça Bouge 229. Et n'oubliez pas de nous envoyer un message ou des thèmes sur le 00229 51 32 32 45 et ce sera le grand plaisir pour nous de vous inviter sur ce plateau. Ceci étant, puisqu'il y a de la bouffe qui traîne quelque part là-bas, je vais attendre Annabelle qui sera en train de nous fredonner de belles mélodies et on va manger. Et je dis merci à l'équipe qui produit cette émission avec nous, merci à Free World Media, notre partenaire diffuseur Canal 3 Bénin. Et puis voilà, qui encore? Toute l'équipe. À bientôt, c'est l'heure de la bouffe. On va vite y aller là.